Bien sûr, on n'oublie pas de mettre du savon. Hein. Va. Mon fouet s'est cassé. Ça commence bien, j'ai cassé un œuf. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment réaliser un gâteau au chocolat avec de la confiture de coco. Donc si vous voulez réaliser ce gâteau, on se retrouve tout de suite pour les ingrédients. Alors c'est très simple, pour les ingrédients il va vous falloir un moule, de la levure chimique, du fromage blanc 0% si possible, de l'huile, du sucre, de la farine, 3 œufs, du cacao en poudre et de la confiture de coco. Alors ça c'est pour les ingrédients. Pour les ustensiles, il va vous falloir un cul de poule comme ça, un fouet et un verre pour mesurer. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Alors tout le monde, on va commencer tout de suite. Mais d'abord, avant de commencer, il faut d'abord bien se laver les mains. Donc on remonte les manches. Hop là, et on se lave les mains. Bien sûr, on n'oublie pas de mettre du savon. Hein. Enfin, ça c'est du liquide vaisselle, mais c'est la même chose. FU, maman, c'est de la terre. On se sèche les mains, parce que sinon, on va mettre de l'eau partout. Et on peut commencer. Alors, en premier, on va casser les œufs dedans. Ça commence bien, j'ai cassé un œuf. Oups, d'habitude ça m'arrive jamais, hein, je le préviens. Ça commence bien, je suis censé faire un tuto mais j'arrive pas à casser un œuf. Je pense plus que ça sera un défi pour moi plutôt qu'un tuto. Bon bah, on recommence. 2000 years later. Bah c'est pas grave, je laisse l'œuf comme ça, c'est pas un problème. Bon, un conseil aussi, pour pas faire ce que je viens de faire, vaut mieux casser les œufs, pas ici, mais là. Par exemple, vous les cassez là, sur le bord. Voilà. On va dire que ça fait deux. Hein. On va dire que ça fait 2 œufs. Hop là. Si vous me voyez faire des allers-retours, c'est que je vais jeter à la poubelle. Hop là. Et voilà, le troisième. Ensuite, on va rajouter un pot d'huile. Mais ça, on va le faire à la fin. D'abord, on va rajouter un pot et demi environ, enfin un pot. Moi je mesure avec un verre. Vous pouvez mesurer avec un pot. Par exemple, vous pouvez prendre des petits pots de fromage blanc et mesurer avec. Donc là, on prend du sucre en poudre, hein, normal. On fait un verre et demi. On mesure. Oh, moi, je mesurais. Non, encore un peu. Voilà, je vais mettre ça. Donc ça fait 1. Et on en rajoute un petit peu. Normalement, c'est 2 pots. Alors, si vous voulez faire un gâteau juste chocolat, regardez, je rajoute ça. Si vous voulez faire un gâteau juste chocolat, il va falloir mettre 2 pots de sucre. Mais si vous voulez rajouter la confiture de noix de coco à l'intérieur pour qu'il y ait un peu de noix de coco, logique. Bah ouais, logique. Pour mettre la confiture de noix de coco, il faut mettre moins de sucre parce que la confiture c'est déjà sucré. Je pense que je vous apprends rien dessus. Ensuite, on va venir mettre la farine. Donc la farine, il faut 3 pots. Enfin 3 verres. Du coup, ça tombe de partout, c'est génial. Un verre.
verre. Et oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Désolé, j'ai pas d'excuses. Désolé quand même. Juste que j'avais pas trop le temps et j'avais un peu on va dire la flemme. Vas-y, on dit le mot. Bon, j'avais la flemme. On met le troisième. Ensuite, on va mettre le sachet de levure. Donc c'est là. Je pense qu'on peut tout mettre. Surtout en commentaire, n'hésitez pas à me donner des idées de recettes ou de vidéos. Je compte sur vous, bombardez la barre de like. Là, on peut tout mettre. Là, on met tout. Hop là. Donc ça, sur le côté. Ensuite, on va rajouter l'huile. Ouais, l'huile. Donc, non, avant de rajouter l'huile, on va rajouter le cacao. Là, donc, le cacao, c'est un pot. Je le vide dedans parce qu'il n'y en a plus. Voilà, donc il faut mettre un pot. Ensuite, on va rajouter l'huile. Donc, l'huile, il faut en mettre un pot. Ce goût est si satisfaisant. Là, on rajoute de l'huile. Ensuite, on va rajouter... Alors maintenant, on va rajouter un demi-pot de fromage blanc. 0%, ça dépend. Je prends une cuillère. Voilà. Et maintenant, je rajoute un demi-pot. Je prends ce gâteau-là. J'ai eu l'occasion de le faire. Il est super bon. Ok. Je sais pas si ça va plaire. Voilà. Ça va faire un gros gâteau, hein. Si vous êtes plus, bien sûr, vous augmentez le nombre de verres. Et si vous êtes moins, vous diminuez. À vous de voir. Je vous apprends rien. Et je vous ai pas dit un élément essentiel que je vous ai pas dit. C'est bien sûr le four. Hein. Ça aussi, je vous apprends rien. Un gâteau, ça se met dans un four. Voilà. Hop là. À partir de maintenant, il n'y aura plus besoin du verre. Le verre, on peut le ranger. Hop là. Ça, on peut le ranger. Vous aurez aussi besoin de beurre pour mouler le... Enfin, pour mouler. Pour beurrer le moule. Vous avez besoin de beurre. Si vous n'avez pas de beurre, vous prenez de l'huile. Vous mettez un fond d'huile, vous étalez avec un sopalin. Et vous mettez de la farine et vous tamisez. Ensuite, on va rajouter un peu de confiture de coco. Donc, regardez. Focus. Bref. Je sais pas si vous avez vu, mais bon. C'est pas focus. Voilà. Il faut prendre une petite cuillère cette fois-ci. Et vous allez prendre. Voilà, ça ressemble à ça. Hein. Vous allez en prendre une cuillère. Et 2 cuillères. Si vous aimez pas la coco, vous pouvez le faire nature, sans coco. Mais avec la noix coco, c'est la noix de coco. C'est meilleur.
Maintenant, dès qu'on a notre préparation, je vais pas trop pencher parce que sinon tout va tomber, on peut tout mélanger. Alors, on mélange énergiquement, bien sûr, mais sans faire de bêtises, sans en mettre partout. Mon fouet il fait du bruit bizarre. Ce qui devait arriver arriva. Mon fouet s'est cassé. Non. Mon fouet il s'est cassé. Bon bah je vais changer de fouet. Je suis obligé de prendre un gros fouet comme ça. Je crois que ça manque d'œufs. Vas-y, bah, je vais rajouter un œuf. Parce que normalement, avec 3 œufs ça suffit. Mais vu que j'en ai pété un au début, je suis obligé d'en rajouter un. Ça fait pas un bon truc. Oh yes, là j'ai pas pété. Ah, on peut mélanger. C'est un peu collé. Vous avez rien vu, vous avez rien vu. On continue, on mélange. Ça fait travailler les biscottos. Ça fait travailler le fouet aussi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai l'impression que c'est plus un test. C'est même pas un tuto, c'est un test. Je crois que je vais même pas appeler ça un tuto, je vais appeler ça test gâteau au chocolat. Bon, là, c'est fini. Pardon. Donc une fois... Pardon, c'est une j'arrête. Une fois que c'est fini, déjà ça, on referme. On va prendre notre moule. Ensuite, on va mettre soit de l'huile, soit du beurre. Moi j'ai du beurre, donc je vais prendre du beurre. Voilà. On va prendre un petit morceau de beurre. Regardez pourquoi je vous ai dit de bien vous laver les mains. Donc vous prenez un morceau de beurre et vous l'étalez partout sur votre moule. Ça s'appelle beurrer. Un peu logique. Donc je vous disais tout à l'heure, si vous n'avez pas de beurre, vous pouvez utiliser de l'huile. Vous la mettez, vous en mettez un tout petit peu. Hein. Franchement, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Et ensuite, vous allez étaler avec un torchon. Enfin un torchon, non, quand même pas un torchon, avec un comment ça s'appelle, avec un sopalin. Voilà, on mettant le beurre, on n'a plus besoin. Ensuite, on prend un petit peu de farine, on en met dans le moule, et ensuite on fait ce qu'on appelle tamiser. Donc ça veut dire, on prend, on tape. Regardez. Une fois que vous avez bien étalé la farine partout, on va taper dans la poubelle.
retirer le surplus de farine. Et une fois que tout ça c'est fait, j'avais oublié le plus important. Avant de faire tout ça, faut préchauffer le four. Je crois que j'ai la tête en ce moment là. Ensuite, on met notre pâte dans le moule. On met notre pâte. On met notre pâte dans le moule. On racle bien les bords. Vous pouvez prendre la cuillère que vous avez prise tout à l'heure. Bon là elle est pleine de farine parce que j'ai mis le truc dessus. Elle est pas sale, c'est la cuillère que j'ai prise tout à l'heure. Vous allez aider à descendre tout ça. Là, ensuite, on étale bien la pâte. Si elle s'est pas étalée toute seule, on l'étale. Alors, une fois que le four il est bien chaud, regardez-moi ce gâteau. Voilà. Alors, une fois que le four il est bien chaud, on peut mettre le gâteau dedans. Hop là, on prend le four. Waouh. On prend le gâteau. On met le gâteau dans le four. Et on attend qu'il soit cuit. Donc je vous reprends une fois qu'il est cuit. Alors tout le monde, le gâteau il est prêt. Je l'ai mis au four. Je l'ai sorti, je l'ai laissé un peu refroidir. Maintenant on peut passer à la dégustation. Donc on va découper une part. Voilà. Voilà comment il est à l'intérieur. Il fume encore un peu. On va le goûter. Franchement, il est trop bon. Je vous invite à le refaire chez vous. Et si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout le principal, abonnez-vous. Allez, bye!